Bonjour et bienvenue à vous. Je m'appelle Jean-François Sénéchal et je serai votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous cette session, chères étudiantes, chers étudiants? Écoutez-vous ça, vous, des podcasts? J'espère que oui, parce que c'est justement la formule que j'ai adoptée cette session pour vous, parce que j'aime bien vous parler dans le creux de l'oreille, parler à chacun de vous. Hein. C'est ma façon d'aller vous rejoindre peut-être un peu plus individuellement. Il y a une sorte d'intimité là, qui est là avec le podcast, puis j'espère que ça pourra vous rejoindre jusque dans l'intimité de votre quotidien. D'ailleurs, je vous suggère d'écouter ce podcast, votre podcast d'accompagnement lorsque vous aurez un peu de temps, hein, un peu de temps seul, que ce soit en prenant votre marche, pendant vos transports, dans le bus, dans le trafic, là, je ne sais pas, vos moyens de transport, en allant courir, en allant promener le chien, en attendant votre ami au café du coin, mais idéalement là, en ne faisant que ça, parce que je le sais, des fois, c'est le fun d'écouter des podcasts avec son sel, en scrollant sa vie sur son sel. Je suis pareil. Mais ça reste un podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. Donc, ça demande un petit peu plus d'attention là, que votre podcast préféré. Donc, je vous recommande d'écouter votre podcast avec une certaine attention, une certaine écoute active, puis justement des activités où vous serez seul, où vous avez un peu de temps pour méditer avec vos pensées et moi, en l'occurrence, ce sera le contexte idéal pour vous. Pourquoi un podcast? Mon objectif avec ce podcast, c'était de vous rencontrer, chacun de vous, hein, une fois par semaine, là où vous serez, là où vous êtes pendant la session d'automne. Et je vous parle comme ça, je vous explique un petit peu, dans chaque podcast, je vais vous expliquer ce que vous devez faire pendant votre semaine là, pour réussir votre cours, pour atteindre les objectifs de module. Dans chaque module, il y a des objectifs. Puis je vais vous expliquer là, en quelques minutes, ça va varier entre 45 à 50 minutes, je dirais. Là. Je vais vous expliquer ce que vous avez à faire, les quelques notions les plus importantes aussi que nous allons voir le lendemain en classe. Donc, un podcast d'accompagnement, c'est pour vous aider aussi à garder un certain rythme. Donc, vous êtes tous et toutes évidemment très occupés. Je vous connais, pas personnellement encore, là, mais je connais mes étudiants en sciences et génie. Je sais que vous êtes très occupés. Donc, si vous prenez l'habitude de m'écouter, d'écouter ce podcast une fois par semaine, eh bien, ça vous aidera à garder le rythme tout au long du cours, peut-être de mieux comprendre, d'apprendre les notions les plus importantes du cours. Il y aura des redites ici et en classe. Donc, tout ça, ça fait partie du processus d'apprentissage. Puis ça vous permettra aussi de savoir un peu mieux quelles sont les tâches que vous devez faire chaque semaine, encore une fois, pour mieux réussir ce cours. Parce que ce cours, vous le savez, c'est en mode commodal cet automne. Une formule là, qui vous donne évidemment beaucoup de liberté là, dans la gestion de votre rythme d'apprentissage, dans vos choix de lieux d'études et de travail en classe, là, que ce soit en classe directement ou dans votre salon, à distance. Mais ce podcast est une belle façon pour vous de vous rappeler, semaine après semaine, qu'il y a un cours, qu'il y a du travail à faire, puis qu'il y a une partie du cours qui peut déjà être intégrée une fois par semaine à travers ce podcast. Comment ça va fonctionner plus spécifiquement ce podcast? C'est simple pour vous. Pour moi, c'est un peu plus compliqué, mais je le ferai quand même. Donc, pour vous, vous devez vous abonner au podcast. Donc, si vous n'avez jamais fait ça, demandez autour de vous. Là, c'est pas si compliqué. Vous abonnez au podcast. Puis à chaque semaine, je vais m'arranger pour que les podcasts soient publiés le lundi en fin de PM. Votre podcast va être téléversé sur votre cellulaire, sur votre application préférée d'écoute de podcast. Ça peut être Spotify ou Apple Podcast, Google Podcast, anyway, là, peu importe celle que vous allez choisir. Puis, je le disais, à chaque semaine, vous allez recevoir
cette capsule audio, puis je vais vous expliquer le programme du cours, je vais vous annoncer un petit peu ce qui s'annonce le lendemain, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs du module de la semaine, puis je vais même vous expliquer une partie du contenu, souvent une partie un peu plus théorique, là, que je vais vous réexpliquer en classe, mais en classe, je vais me garder surtout des activités, des discussions, des activités un petit peu plus actives. Activité active, fallait le dire, un peu redondant. Mais voilà, alors que dans le podcast, vous serez seul, on se parle un à un. En fait, c'est un peu unidirectionnel, mon affaire, là, mais il y a une sorte d'intimité, puis je vous parle à vous, dans le creux de l'oreille, puis je vous explique, ou réexplique des notions qu'on a vues pendant le cours. Ce sera donc notre rendez-vous, votre rencontre personnelle avec votre prof, un podcast. Et je vous accompagne là où vous êtes, dans les transports en commun, dans le bus, dans votre char, en voyage, où vous serez. Puis, on se parle une fois par semaine. Puis, je vous rappelle que vous êtes, chaque semaine, que vous êtes inscrit dans un cours d'éthique, puis que vous avez des tâches à faire pour réussir ce cours. Évidemment, ce podcast, là, ça ne remplace pas les cours. On se voit chaque semaine en classe, que vous soyez en présence en classe, là, directement sur ces chaises droites et dures sur le campus ou sur Zoom. Il y en a qui vont nous écouter à distance sur Zoom, en rattrapage, peut-être, c'est possible. Mais vous allez voir, là, c'est un cours qui... je sais que si vous êtes peut-être en dehors de votre zone de confort, là, c'est un cours d'éthique, mais en même temps, vous allez voir, j'adore enseigner, j'adore vous parler à travers ce podcast, j'adore vous rencontrer en classe, d'interagir avec vous, même sur Zoom. Puis, vous allez voir, là, je garde un contenu, encore une fois, un peu plus actif en classe. Il y a des interactions, il y a des discussions. J'ai même prévu quelques caouts, là. Je sais qu'il y en a qui transpirent déjà des mains en entendant le mot caout, là. Mais on va essayer de faire ça en classe aussi. Donc, tout ça, ça se fera en classe synchrone. Puis, si vous voulez vivre ce genre d'expérience, parler d'éthique en classe, ben, vous vous déplacez ou vous nous écoutez sur Zoom. Sinon, vous nous écoutez en rattrapage. Encore une fois, c'est possible dans un cours commodal d'y aller à votre rythme. Mon objectif, c'est toujours le même. Essayer de créer avec vous, avec mes étudiants, une expérience dynamique, c'est sûr, vivante, mais surtout... je dirais humaine, hein, que ce soit en classe, à distance, synchrone. Asynchrone, c'est le cas en ce moment, là. Mais il y a quand même moyen de créer une expérience humaine, hein, en classe. En classe, je dirais que c'est plus facile, là. Je me pointe, puis je vous souris, puis c'est fait, là. Il y a une espèce de relation qui se fait plus naturellement. On est habitué, nous, les humains, à nous parler de cette façon, mais à distance, le podcast, ça fait partie de ça là, comme intention pédagogique, à vous rejoindre un peu plus directement, créer une relation, en fait, avec chacune d'entre vous. Il y en a toutes sortes, des stratégies pédagogiques là, que j'ai déployées en classe pour vous permettre de suivre ce cours à distance, asynchrone. C'est pas un cours qui est parfait, évidemment, mais je dirais que c'est un cours que je tente. Je tente de m'assurer que ça reste un cours digne de cours universitaire, digne de mon institution préférée, qui est l'Université Laval. Évidemment, on est encore un peu loin là, d'une expérience extraordinaire. Ça reste un cours universitaire. On souhaiterait que ce soit des idéaux très élevés. Mais en même temps, ça fait plusieurs années que je le donne. Là. Je pense que ça pourra vous rassurer de savoir que la plupart des étudiants qui suivent ce cours sont surpris. Ils ne pensaient pas avoir un cours d'éthique dans leur cursus. Ils tombent avec mon cours, puis finalement, ça se passe habituellement plutôt bien. Mais idéalement, un cours universitaire, ça devrait être toujours, même que ce soit commodal ou à distance, ça devrait être une expérience pour vous, une expérience enthousiasmante, humaine, je le disais un peu plus tôt, stimulante intellectuellement. C'est sûr que je m'y attarde beaucoup. Du moins, c'est ma façon de concevoir l'enseignement universitaire. OK, je parle, mais en même temps, on se connaît pas encore. Donc, quelques mots peut-être sur moi, mon histoire, que vous sachiez peut-être un peu mieux
qui je suis, qui est votre prof. Je compte me présenter ici un peu dans ce podcast. Je vais reprendre l'exercice en classe demain parce qu'il y en a qui n'écouteront pas le podcast. Puis pour vous, il y aura quelques redites dans cette première partie du cours demain où je me présenterai. Mais en même temps, ce sera une façon de faire ma connaissance. Je vais peut-être ajouter évidemment quelques détails en classe. Quoi dire sur moi? Je m'appelle Jean-François Sénéchal, ça vous le savez déjà. Je suis prof d'éthique à la faculté de philosophie. Donc ça, c'est ma particularité. Je suis dans les tours, là, au centre du campus, au Félix-Antoine Savard. Je vous regarde de haut, du haut de la tour de la philosophie, mais en même temps, toutes mes activités de recherche et d'enseignement, ça se fait à la faculté de sciences et de génie, votre faculté. Et c'est pas un hasard, hein, j'ai une tête particulière, je le dirais comme ça. C'est pas un hasard si on a pensé à moi pour vous enseigner l'éthique et la philosophie des sciences. En fait, j'ai une tête de philosophe, mais j'ai une tête aussi de sciences. En fait, j'ai fait un bac en agronomie. Donc, moi, j'aimais les sciences, la biologie, l'environnement, la production animale. Donc, tout ça, la terre, tout ça m'intéressait. C'était une formation très, très appliquée. Donc, j'ai fait mon bac en agronomie au pavillon Paul Comtois, que je connais comme le fond de ma poche, puisque j'ai fait ma maîtrise là aussi en biotechnologie animale, génie génétique. Ça faisait partie de mes ambitions. On travaillait sur des modèles de souris pour faire des animaux génétiquement modifiés qui pourraient produire des protéines pharmaceutiques. Je vous raconterai toute l'histoire demain en classe. Mais donc, ça faisait partie de ma maîtrise. Mais en même temps, à l'époque, qui dit génie génétique, on faisait aussi du clonage. Donc, génie génétique, clonage, OGM, vous mélangez tout ça. Puis, je dirais que lorsque j'ai fait ma maîtrise, ça grognait. Et dans les médias, là, je dirais que ça ne faisait pas juste grogner, il y avait des manifestations dans les rues qui contestaient un peu ce que je faisais, ce que mes proches faisaient, ce que mes directeurs de maîtrise faisaient. Puis, les questions éthiques ont pris tranquillement beaucoup de place dans ma vie, ce que je faisais, ce qu'on faisait, est-ce que c'est bien ce qu'on faisait, c'est quoi le rôle d'un chercheur en sciences. Puis ce genre de questions-là ont commencé à occuper beaucoup de place dans ma tête. Ça, c'était à la maîtrise. Et j'ai bifurqué vers le doc, à la faculté de philo, pour justement prendre le temps d'approfondir ces questions importantes. C'est quoi la science? C'est quoi le rôle des chercheurs en sciences? C'est quoi le rôle social des chercheurs en sciences? Et j'ai fait ma thèse qui ciblait exactement tout ça. Donc, moi, la question du rôle social des acteurs en sciences et génie, des chercheurs en sciences et génie, c'est mes premières passions. C'est là aussi mes premières expériences d'enseignement. Je donnais à l'époque un cours qui s'appelait Éthique et professionnalisme en recherche. C'est ce qui m'intéressait, d'ailleurs, ça m'intéresse encore aujourd'hui, le rôle social des chercheurs en sciences et génie. Les liens entre la science que vous connaissez bien, que nous chérissons tous, et la société. C'est-à-dire qu'entre celles et ceux qui font la science, qui sont la science, les chercheurs, les acteurs en sciences et génie, et la société, hein, celle dans laquelle nous vivons, celle dans laquelle ils œuvrent, et tentent d'assumer leur rôle. Et je sais qu'en ce moment, là, plusieurs se disent c'est quoi le rapport avec moi? Hein? C'est quoi le rapport avec moi? Moi, je ne suis pas un chercheur. Il y en a quelques-uns là, pour vous qui souhaitent aller en recherche, mais je sais que plusieurs d'entre vous, vous souhaitez quoi? Devenir ingénieur, chimiste, arpenteur, géomètre, quoi d'autre? Informaticien, physicien. Puis, vous vous dites peut-être, c'est quoi? Moi, j'ai pas vraiment de rôle social. Moi,
C'est un rôle technique. Je suis là pour trouver des solutions techniques à des problèmes réels, peut-être, mais des solutions scientifiques et techniques. Puis je dirais que la plus grande démonstration là, que je vais vous tenter de vous faire dans ce cours, et ça commence dès le premier cours, là, c'est tenter de vous démontrer qu'au contraire, vous avez un rôle social. Hein. Vous avez un rôle important à jouer dans notre société, puis que votre rôle s'exerce dans la transformation de notre société. Puis ce rôle, il est beaucoup plus important et signifiant et concret que vous le pensez. Hein, du moins, c'est ce que je vais tenter de vous démontrer. Dans mes activités de recherche, je m'intéresse non seulement à votre rôle social, mais aussi à votre discours, à ce que vous dites. Ça, j'étudie ça, moi, ce que vous dites. Donc, je vous enseigne, j'observe ce que vous dites et c'est aussi un objet d'étude, comment vous concevez votre rôle social, comment les futurs professionnels en sciences et génie conçoivent leur rôle social. Je m'intéresse à quoi d'autre? Je m'intéresse aussi au... Ah oui, ça, vous aimerez moins ça, là. Je m'intéresse aux normes, aux lois, aux règles, aux codes qui balisent votre rôle et votre profession. Et là, je sais que ça vous intéresse moins, mais il faut passer par là, hein, parce que vous serez bientôt submergé dans des normes, dans des règles, dans des lois. Puis, il faut commencer à en parler. Donc, ce cours, ce sera aussi un prétexte pour vous introduire à tout ça. Puis, je dirais que de façon générale, je m'intéresse aux valeurs et aux idéaux qui balisent, qui donnent sens à votre profession, à votre rôle en société. Les connaissez-vous? Hein? C'est quoi les valeurs qui guident la science et le génie? Pouvez-vous en mentionner quelques-unes déjà? Anyway, là, ça fera partie des... Je voulais vous poser la question, je vais laisser un silence pour vous laisser y réfléchir. C'est quoi les valeurs qui guident la science? C'est quoi les valeurs qui guident le génie? Puis, pas trop long, le silence. Anyway, ça fera partie des thèmes qu'on va aborder pendant cette session. J'aime bien me décrire comme celui qui étudie les acteurs des sciences et génie, mais qui vous étudie un peu. Là. C'est-à-dire, je commence dès votre formation. Vous êtes un peu mes rats de laboratoire. J'espère que je ne vous choque pas en disant ça. Mais d'un point de vue de recherche, c'est un peu ce que je fais. Là. Je tente d'analyser les acteurs en sciences et génie, les professionnels en sciences et génie, les chercheurs en sciences et génie et les futurs acteurs professionnels, les chercheurs en sciences et génie. Et ça, c'est vous. Hein? Je dirais, ce qui me passionne le plus, ce sont les idéaux de votre profession. J'en parlais, les valeurs de votre profession. Puis ces valeurs, je vous ai posé la question, puis je ne sais pas lesquelles que vous avez été capable de nommer, mais je vous en donne quelques-unes. Les valeurs, absolument, qui guident votre profession, puis les sciences et le génie, ça ressemble aux valeurs suivantes, c'est-à-dire construire le monde. Ça, c'est une valeur. Maîtriser la nature, maîtriser la matière. Hein, reconnaissez-vous votre future profession? Explorer le monde. Explorer l'infiniment petit, l'infiniment grand. Accroître le savoir. Quoi d'autre? Comprendre l'homme, l'humain, le définir, le redéfinir, comprendre le vivant, servir la rigueur, servir la raison, la vérité. Ça fait partie des valeurs là, qui guident votre profession. Comprendre le rôle de ces valeurs dans votre profession, ça me passionne. Ce qui me passionne aussi, ce sont aussi vos maladresses. On va les nommer comme ça, là, c'est-à-dire que lorsque les acteurs des sciences et du génie s'éloignent un peu de ces idéaux, lorsque vous vous éloignez un peu de ces valeurs, lorsque vous posez des gestes qui sont en contradiction avec la rigueur, la raison, la vérité, donc ça fait partie de mes passions, des manquements, je vais
les maladresses, les fautes, l'inconduite. Tout ça, là, quand on s'en va dans ces eaux-là, là aussi, j'ai beaucoup de fun. Puis, parce que ça nous en dit, là aussi, ça nous en dit beaucoup sur vous, sur votre rôle, sur comment vous concevez votre rôle et comment parfois euh, vous vous éloignez des valeurs et idéaux que vous vous êtes vous-même donné dans votre profession. Voilà, ça me passionne. J'en ai plein d'autres passions, là, je dirais, en matière académique et d'enseignement. Si vous voulez en savoir encore davantage, je vous invite à consulter mes réseaux sociaux. Je suis sur Twitter ou X maintenant. Je m'appelle La Science Nue parce que j'analyse la science telle qu'elle est et dans toute sa simplicité. LinkedIn aussi, je m'appelle Jean-François Sénéchal, vous allez me trouver là. Sur Facebook aussi, mais c'est plus personnel. Si vous voulez voir ce que je mange le samedi, vous pouvez y aller. Les enjeux éthiques et de l'intelligence artificielle, ça aussi, ça fait partie de mes principaux champs d'intérêt académique en ce moment, là. Je dirais que c'est rare qu'on va aborder non, on va le faire quelques fois, là, les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, parce que ça me passionne suffisamment pour que ça déborde un peu dans mon cours, mais si ça vous tente d'explorer davantage ce thème, j'ai un autre podcast, ça s'appelle IA Café, enquête au cœur de la recherche en intelligence artificielle. J'ai un autre podcast aussi sur la conduite responsable en recherche. Donc, tout à l'heure, je parlais de ma passion sur les chercheurs en sciences et génie, l'éthique en sciences et génie. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la conduite responsable en recherche et parfois l'inconduite ou les maladresses des chercheurs en sciences et recherche, sciences et génie aussi, je vous invite à aller voir mon autre podcast. Ça s'appelle La science dont vous êtes le héros. Là aussi, je parle d'éthique, d'intégrité, mais plus spécifiquement dans le champ qui est celui de la recherche académique en sciences et génie. Pour me connaître aussi, et pourquoi je parle si longuement de ça, de moi, il faut savoir un petit peu c'est qui votre prof, là. Parce que si on veut avoir une relation humaine ensemble, il faut que vous sachiez un petit peu qui je suis. Donc, pour parler un peu de moi, il faudrait parler aussi de mes intérêts personnels. Et là, je vous en dirai pas trop. Je dirais, allez consulter ma présentation sur les forums. Ce sera mon aguiche pour vous attirer sur les forums de discussion. Je vais vous en confier quelques-unes de mes passions personnelles. J'y parle notamment de jeux vidéo, de séries TV, de soccer, évidemment. Puis, je vous en dis pas plus, là. Allez consulter tout ça si vous voulez en savoir un peu plus sur votre prof. Donc, votre prof, c'est Jean-François Sénéchal. Encore une fois, une tête de science, une tête qui pense et qui tente d'analyser les acteurs en sciences et génie. Vous allez voir que je suis un prof engagé, passionné, j'adore enseigner. Je suis un intellectuel, un peu geek, au cœur tendre. Et oui, c'est moi ça. Quelques mots peut-être sur l'historique de ce cours. Vous êtes inscrit au cours, ça s'appelle Éthique et professionnalisme. Ce cours, il est donné à la Faculté des sciences et génie depuis plus de 20 ans maintenant. Et à l'époque, c'était une commande des ordres professionnels. On en parlera là, des ordres professionnels dans ce cours, mais l'ordre professionnel, l'ordre des ingénieurs du Québec, avait confié à la faculté de philosophie le déploiement d'un cours d'éthique qui s'appelait Éthique et professionnalisme. Donc, le cours, à son origine, était très influencé par les ordres, par l'ordre des ingénieurs qui souhaitaient que le code soit enseigné, que la déontologie soit promue. Mais tout ça, c'était passionnant. En tout cas, quand j'ai repris le cours, c'était intéressant de voir, mais ça manquait, je dirais, un peu d'analyse critique, de distance critique. C'était à la fois un peu trop influencé par la faculté de philo. Donc là, philo, on parle d'Aristote là, et ses potes. Là. Philo, donc c'était très influencé par la philosophie.
Puis en même temps, c'était un peu trop influencé par les ordres professionnels qui, eux, souhaitaient qu'on quitte la philosophie, mais qu'on souhaitait vous enseigner la déontologie professionnelle. Puis entre vous enseigner Aristote et Platon et Nietzsche et vous enseigner un code de déontologie, il y avait une distance là, qui était curieusement trop grande et ça ne fonctionnait pas. Donc, mon approche dans ce cours, ça a été de réaménager ce cours et de partir du terrain, hein, de partir des problèmes qui vous préoccupent, qui préoccupent les acteurs en sciences et génie, qui préoccupent les professionnels en génie. Donc, on part des problèmes éthiques, oui, des problèmes, mais des problèmes quand même, des problèmes réels, concrets, que vous allez rencontrer sur le terrain, parce que vous aimez ça, résoudre des problèmes. Puis je me suis dit, ben mes étudiants en sciences et génie, je les connais un peu, j'ai une formation en sciences et génie. On aime ça, résoudre des problèmes. On va partir de vrais problèmes. On va tenter de cerner la dimension éthique du problème, puis on va y réfléchir ensemble avec mes étudiants. On va réfléchir à ces enjeux. Donc ça, c'est mon approche. Partir du terrain, tranquillement peut-être, des textes là, qui cernent, qui tentent d'analyser des problèmes terrain que vous pourriez rencontrer. Puis tranquillement, on se rapproche de l'analyse un petit peu plus académique. Là, on peut faire un petit peu de philo, de sociologie, d'éthique. Puis tranquillement, on se rapproche peut-être d'Aristote et ses amis, mais c'est pas certain qu'on va s'y rendre pendant la session. On va plutôt partir du terrain et on va lire les acteurs, les professeurs, les chercheurs qui, évidemment, c'est une approche académique, là, mais qui cible plus proprement, plus concrètement des enjeux que vous risquez plus de rencontrer dans l'exercice de votre profession. Donc, un cours que j'ai tenté d'adapter pour vous, pour que ça vous ressemble un peu plus, pour que ça soit plus utile, pertinent. Puis, un cours aussi, j'ai tenté de mettre en place dans le cours toutes sortes d'outils pour vous garder engagé dans ce cours, parce que je le sais, c'est un cours d'éthique. Ce n'est pas nécessairement votre tasse de thé. Il faut trouver toutes sortes de pirouettes pédagogiques pour essayer de vous garder accroché à ce cours. J'ai un système, vous allez le voir, j'en dirai pas trop, je vais le répéter en classe, là, mais c'est un système de badge et récompense. Donc, c'est un système qui est là pour vous. C'est pas compliqué pour vous. Là, si vous faites ce que vous devriez faire dans un cours, là, c'est-à-dire que venir à votre cours, écouter, parler quand on vous demande de parler, être assidu, travailler, faire ce qu'on vous demande de faire. Si vous faites tout ça, ben vous allez avoir des badges, puis des trophées, puis des récompenses. Il y a même un système de points bonus là, il y a 5 petits points bonus là, que si vous êtes un étudiant engagé dans ce cours, si vous travaillez, participez, si vous excellez, vous allez avoir des badges. Puis tout ça, ça se veut c'est là, ça a été créé pour stimuler votre engagement dans le cours, parce que si moi je suis un prof engagé, ben je veux aussi des étudiants engagés. Puis un prof et des étudiants engagés, ben ça peut faire un cours qui est pas mal plus fun que d'autres cours où le prof veut pas donner le cours, puis les étudiants veulent pas être là. C'est pas ce qu'on souhaite. C'est quoi? Si c'est pas la définition même de l'enfer, je sais pas ce que c'est. Donc, des badges, des trophées, des points récompenses. Puis c'est un système. D'ailleurs, c'est un système qui est tout à fait libre et optionnel, là. Donc, c'est là. Si vous êtes engagé, vous allez recevoir des badges, mais en même temps, là, il n'y a pas d'obligation avec tout ça. Puis même si ça vous agace, vous pouvez même vous désinscrire du système là, pour ne pas recevoir des notifications. Mais je dirais que mon expérience me démontre que la plupart des étudiants qui participent à ce jeu, qui restent engagés dans ce cours, ben, sont contents de recevoir des petits badges de temps en temps. Puis ça ajoute une dimension un petit peu plus ludique dans ce cours. Si vous voulez en savoir plus sur le système, vous irez voir sur l'ENA, dans la section évaluation, là, tout en bas, il y a les explications sur ce système de badges et récompenses. Ça s'appelle récompense. Attendez, j'ai l'adresse ici. www.récompense avec un s.cistype.ulaval.ca. Puis là, prenez pas ça en note. Là. Allez voir sur l'ENA. Vous allez voir, toutes les informations sont là. Vous pouvez même vous donner un badge gratuit. Allez-y.
vous allez sur le site, puis le badge en question, il s'appelle « Parce que j'aime les badges » ou quelque chose comme ça. Là. Puis vous donnez vous-même ce badge-là. C'est le seul badge qui est gratuit. Euh, vous avez juste à y aller sur le site en question. Donc, un système de récompense pour stimuler votre engagement en classe. Parlons aussi des évaluations du cours. Je sais que c'est ce que vous avez hâte. Vous avez hâte d'en savoir davantage sur les évaluations. Je vais vous donner toute l'information au cours 2. Donc, si vous êtes trop impatient ou impatiente, vous pouvez déjà aller lire l'info dans la section, évidemment, évaluation. Mais rassurez-vous, je vais vous expliquer la teneur, les objectifs, les critères d'évaluation pour chacune, justement, de ces principales évaluations. Je vais vous expliquer ça au prochain cours. Il y a même un épisode du podcast là, que je vais isolé là, que je vais vous diffuser, justement, où je prends le temps de vous expliquer c'est quoi les évaluations de ce cours. Puis cet épisode-là, là, je devrais même le publier. En fait, je pense que je vais essayer de le publier dès cette semaine, d'ici vendredi. Là. Donc là, vous avez votre premier podcast, on est lundi. Vendredi, vous allez pouvoir en avoir un autre. Vous allez pouvoir écouter ça pendant le week-end, en allant prendre votre marche, en allant promener le chien. Puis vous serez à même de savoir quelles sont les évaluations là, dès la première semaine de cours. OK, mais je vous l'ai dit, ce podcast, ça sert à vous expliquer brièvement ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs de module de la semaine. Voici donc ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs du module de la semaine. Si vous allez sur l'ENA, dans votre site de cours, dans la section marche à suivre, donc contenu, marche à suivre, vous allez, en fait, dans chaque module, là, il y a une section de présentation, mais il y a une section contenu du module. Puis dans la section contenu du module, il y a une marche à suivre. Puis ça, cette marche à suivre, c'est votre feuille de route. Donc, c'est votre liste de choses à faire pour la semaine. Par exemple, cette semaine, on est au module 1. Et dans le module 1, il y a plusieurs tâches qui sont listées. Premièrement, vous devez écouter le podcast. Donc ça, vous êtes en train de le faire. Bravo, c'est réussi. Écoutez, vous allez réussir ce cours. Vous avez déjà réussi cette première étape. La deuxième, c'est de venir en classe. Donc, c'est demain, 5 septembre. Ce sera à 12h30. Le cours, cette session, ce sera au Deconinck 1153. C'est une classe commodale, donc vous pouvez être là en classe. Il y a de la place pour beaucoup de monde. C'est une très grande classe. Mais vous pouvez aussi le suivre en direct via une session Zoom. Puis, ce sera à nos heures habituelles pour le cours du mardi. Ce sera de 12h30 à 15h20. Ou sinon, vous pouvez aussi écouter l'enregistrement de cours a posteriori, donc en rattrapage. En classe, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais me présenter, je vais parler du cours, il va y avoir quelques redites, mais nous allons surtout faire une étude de cas. Puis cette étude de cas, là, c'est important de vous familiariser avec cette étude de cas. D'ailleurs, ça fait partie des choses que vous devez faire cette semaine. Si vous n'êtes pas en classe ou si vous écoutez le cours en rattrapage puis vous pensez que le cours 1, ce n'est pas nécessaire à votre parcours dans ce cours, ça se peut. Il y en a qui disent que le cours 1, c'est un cours d'introduction. Ce n'est pas tout à fait le cas cette semaine parce que, oui, il y a une introduction, mais il y a aussi une étude de cas. Et dans cette étude de cas, on ne fait pas juste ça pour s'amuser. Une étude de cas, ça vous permettra de saisir des enjeux très importants dans ce cours. Vous allez visionner. Donc, si vous n'êtes pas là, si ça ne vous tente pas d'écouter tout le cours, écoutez minimalement le témoignage de Karen Duhamel dans votre marche à suivre. Il y a cette vidéo-là que je vous donne. C'est la vidéo de Karen Duhamel. C'est une jeune ingénieure comme vous qui a témoigné devant la commission Charbonneau. Ça aussi, on va en parler pendant le cours de la commission Charbonneau. Mais vous allez voir le témoignage de Karen Duhamel, une jeune ingénieure qui sort de son parcours en sciences et génie, puis qui nous raconte des problèmes éthiques importants, rares, mais importants, qu'elle a croisés
dans ses premières années d'exercice et vous allez voir ce témoignage. C'est assurément ce qui est de plus bouleversant, la vidéo la plus bouleversante de ce cours, sinon de votre vie, là, je dirais. Là. Si vous allez en sciences et génie, vous vous demandez à quoi ça ressemble la réalité de la profession. C'est pas toujours aussi sombre que dans la vidéo de Karen Duhamel, mais c'est possible. Donc, pour vous, si vous voulez savoir c'est quoi les difficultés possibles que vous pourriez rencontrer en matière d'éthique sur le terrain, cette vidéo-là, elle est absolument à écouter. Vous allez voir, Karen, elle vous ressemble, elle est jeune. Elle était toute jeune lorsqu'elle est sortie du bac, comme vous, idéaliste. Et le choc de la réalité a été assez grand, là, je dirais, pour elle. Une très bonne vidéo à écouter. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Attachez-vous. C'est promis. OK. Autre tâche cette semaine, allez participer au forum. Ça aussi, à chaque semaine, chaque module, il y a des questions qui sont posées sur les forums spécifiques à un module. Et je vous invite à aller participer au forum de discussion, puis à vous exercer à participer à ces forums de discussion parce que les questions que je pose, ça ressemble à des questions à développement que je pourrais poser pendant un examen. Donc, allez vous exercer, allez voir ce que les autres écrivent, allez tenter de vous inspirer de ce que les autres ont écrit pour écrire votre propre contribution en leur attribuant le mérite, évidemment. Là, c'est toujours la même chose. On écrit, on s'appuie sur ce que les autres ou sur ce que celles et ceux qui nous ont précédés ont dit, puis on les cite au besoin et on leur donne tous les honneurs. C'est important là, en matière de, surtout dans ce cours-ci, un cours d'éthique, c'est important que vous citiez là où vous trouvez le savoir puis votre façon de référencier, que ça soit irréprochable. Donc, participez au forum, ça, c'est votre autre tâche que vous devez faire cette semaine. Quoi d'autre? Vous devez faire votre premier questionnaire. Donc, à chaque module, presque pour chaque module, là, il y a un questionnaire à compléter. Puis, allez compléter ça. Vous avez souvent 2 tentatives pour compléter un questionnaire. Donc, c'est pas compliqué, mais en même temps, faites-le. Parce que ça peut ressembler à des questions qui pourraient ressembler à des questions d'examen. La seule différence, c'est que c'est des questions là, à choix de réponse, des questions, ça aussi, ça peut faire partie d'un examen. Donc, allez vous pratiquer. Ça, si ça fait partie de ma pédagogie, vous donner des évaluations formatives qui vous permettent de vous préparer à des évaluations qui seront plus sommatives et qui valent sûrement un peu plus de points, vous en conviendrez. Autre tâche à faire cette semaine, commencez à vous familiariser avec l'ouvrage. Il y a un ouvrage principal dans ce cours. C'est un ouvrage de Georges A. Legault. Ça s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». Il y a une version électronique. C'est gratuit. C'est là. Allez voir si vous êtes capable de consulter la version électronique. Ce sera déjà un premier défi, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Puis, une fois que vous avez réussi cette étape-là, parcourez les différents chapitres. Pas une lecture attentive et studieuse, là. Une lecture diagonale. On y reviendra là, pour faire une analyse un peu plus studieuse de quelques chapitres dans cet ouvrage, mais familiarisez-vous avec cet ouvrage. On le lit sommairement, puis on regarde c'est quoi qui attire notre attention dans cet ouvrage, mais pour le moment, l'important, là, c'est de vous faire de cet ouvrage un nouvel ami. On va le dire comme ça. Autre tâche, faites vos équipes. Hein, il y a des travaux pratiques pendant la session. On doit faire les équipes. Il y a 2 gros travaux pratiques en équipe cette session. Donc, constituez vos équipes. Ça vous permettra de sauter rapidement dans le TP1 parce que le TP1, il sera déjà à remettre dans 3 semaines. Donc, pas de temps à perdre. Faites vos équipes. Commencez à travailler sur le TP1 dès que vous avez constitué vos équipes. Sinon, c'est tout pour les tâches. Donc, je sais que c'est beaucoup de travail, mais en même temps, si vous suivez ces conseils, si vous faites systématiquement ces tâches chaque semaine, bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bien, vous allez non seulement réussir ce cours, mais vous allez exceller dans ce cours. Donc, c'était ce que je souhaitais vous dire dans ce premier podcast automne 2023. C'est votre cours d'éthique.
c'est votre podcast d'accompagnement de ce cours. C'est un cours où on aborde, vous allez le voir, on va aborder de vrais problèmes éthiques. On va tenter de déterminer les causes de ces problèmes. On va tenter de déterminer ensemble, mais évidemment, de trouver ensemble des pistes de solutions. On va essayer de se donner des outils pour résoudre ces problèmes éthiques. On va essayer de développer vos compétences en matière d'éthique pour résoudre ce genre de problème. Puis, c'est quoi que vous pensez de votre cours déjà, de votre prof? C'est quoi vos premières impressions? Ça, c'est difficile. J'essaie toujours de faire une bonne impression. Je me dis que c'est notre première rencontre. Puis, j'espère que ça va bien se passer pour vous, pour notre dynamique pendant la session. J'espère que vous serez ouvert au contenu aussi parce que, tiens, avant de conclure, je vais vous faire une petite confidence. Je vous confie ça, là, parce que vous m'avez écouté jusqu'à la fin, là. Je dirais que la position d'autorité d'un prof d'éthique, c'est toujours délicat. Entre autres parce que je dirais que mes étudiants en matière d'éthique, c'est pas rare qu'ils se sentent déjà compétents en matière d'éthique. Puis c'est vrai, à chaque fois que je donne une formation, depuis que je parle d'éthique, avant je parlais de sciences et génie, c'était plus simple. Là, depuis que je parle d'éthique, depuis que j'ai une formation en éthique, depuis que j'enseigne, je donne des formations aussi dans le privé, j'ai l'impression que tout le monde se sent compétent en matière d'éthique. Si je vous donnais un cours de physique quantique ou si je vous parlais de mathématiques, c'est pas le même défi, là. Donc, je vous disais, j'ai déjà enseigné en génie génétique, là, c'est simple, les étudiants, ils se présentent au cours. Ils se présentent au cours, puis ils se disent mon Dieu, j'espère que je vais réussir à comprendre ce que le prof me dit. Je connais rien en génie génétique, puis j'ai tellement à apprendre. Alors qu'en matière d'éthique, je dirais que les étudiants, ils se pointent dans mon cours, les bras croisés, puis ils me regardent, puis ils ont l'air de me dire inquiète-toi pas, là, Jeff, là, je suis bon en matière d'éthique. T'as pas grand-chose à m'apprendre. Je suis là, je t'écoute, je vais réussir ce cours, mais en matière d'éthique, je suis assez compétent. Je dirais que ça fait partie des défis d'un prof d'éthique, là. D'ailleurs, la première étude de cas qu'on va faire en classe, c'est exactement pour ça, là, essayer de briser cette posture, de vous faire décroiser les bras, tenter de vous démontrer que oui, vous avez des compétences éthiques, mais vous n'en avez pas assez. En fait, vous connaissez rien ou presque, là. Vous n'avez pas les outils nécessaires. Vous êtes peut-être en danger comme Karen Duhamel. Puis je sais que pour vous, là, c'est peut-être un peu anxiogène de vous dire ça, là, puis stressant, mais en même temps, ma pédagogie est pensée pour vous en donner des compétences. Mais je dirais que la première étape, là, c'est vous faire ressentir ce manque, vous démontrer vos failles, tenter de vous convaincre que vous avez des besoins, puis évidemment, en matière de pédagogie, après, ce sera plus simple, puisque je vais vous aider à combler ces besoins, à colmater ces failles. Puis, mais au début, je dirais que dans les premiers cours, vous allez peut-être le ressentir, là. Un manque, on est en danger, peut-être que j'ai besoin de secours. En fait, ça fait partie de mes objectifs, parce que si vous voulez apprendre un peu, il faut sortir de cette posture, hein. Il n'y a pas pire élève qu'un étudiant qui se sent déjà compétent, alors que celui qui se dit ignorant, déjà, il est tourné vers la connaissance, hein? Discutez autour de vous, là. Si quelqu'un pense croire qu'il connaît tout, là, c'est bien difficile de discuter avec lui, alors que la personne qui se sait ignorante, elle, c'est plus facile de discuter avec elle. Puis si vous êtes en classe puis vous pensez déjà compétent, ben je perds mon temps. Puis vous perdez votre temps parce que vous n'allez pas apprendre grand-chose avec ce genre de posture. Je dirais que la difficulté, c'est qu'à la fin de ce cours, en fait, soyez pas surpris si à la fin de ce cours, à la fin de la session, vous ayez vécu une expérience étrange, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'être compétent au début du cours et avoir l'impression de manquer de compétences à la fin du cours. Et ça sera ma réussite. Si je réussis à me rendre là,
Donc, partir de votre impression de compétence à la fin de la session avec une impression de manque de compétences et donc désormais là, que vous soyez tourné vers la connaissance, vers que vous soyez capable de dire non, j'en ai appris un peu pendant la session, mais j'ai tellement encore à apprendre en matière d'éthique. Ben ça, si je réussis ce tour de force, ce sera une réussite pour moi et je dirais même pour vous, puisque vous aurez non seulement réussi ce cours, mais vous serez désormais tourné vers la connaissance. Enfin, tiens, je me permets de vous confier aussi un autre lourd secret de ce cours. Tiens, je vais le dire un peu plus bas, là, puis je vais compresser le son. Là. Le cours Phi 3900 a une dimension existentielle. Parce que lentement et progressivement, ce que je compte faire aussi dans ce cours, c'est de vous inviter à réfléchir à ce que vous êtes et surtout à ce que vous souhaitez devenir. Hein, vous êtes tellement à une étape charnière dans votre existence, jeune adulte. J'ai 3 garçons, ils ont exactement vos âges. Là. Oui, à peu près vos âges. Donc, entre 19 et 25 ans, un peu plus jeune pour mon dernier. Mais vous êtes à une étape importante dans votre vie. En fait, on vous demande de prendre des décisions importantes sur le cours de votre vie. Et vous êtes jeune, hein, plein d'incertitudes. Ou trop plein de certitudes. Là. Ça dépend des profils psychologiques. Là, mais vous avez tellement à penser, à faire, à devenir. Puis, pourquoi pas prendre, pendant votre cursus universitaire, le temps d'un cours pour réfléchir justement à ce que vous êtes et à ce que vous souhaitez devenir. Parce qu'il y a une question existentielle dans ce cours. La question, c'est, je vais la poser aussi en classe. Pourquoi avez-vous choisi une profession? Une profession. Parce que c'est ce que vous avez choisi. Vous êtes en train de vous former en sciences et génie. Si vous êtes inscrit à mon cours, c'est parce que vous dirigez vers une profession. Hein? Ingénieur, arpenteur géomètre, chimiste, informaticien, c'est une profession en devenir. Agronome, il y en a quelques-uns dans le cours. Biochimiste, il y en a d'autres, mais vous vous dirigez vers une profession. Puis, désolé de vous l'apprendre si tard dans votre cheminement, là. Il y en a certains qui apprennent ça en ce moment. Là. Hein? Moi, je me dirige vers une profession. Ben oui. Puis, si vous pensez que ce que vous avez fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de maîtriser des compétences techniques et scientifiques, c'est pas exactement ça une profession. C'est beaucoup plus que ça une profession. Et si vous souhaitez seulement être là pour vos compétences techniques et scientifiques, ben vous n'êtes peut-être pas à votre place. Du moins, il y aura un lieu et un moment dans ce cours où vous pourrez réfléchir à tout ça. Parce que si vous désirez exceller dans votre profession, si vous voulez être les meilleurs, prendre des décisions qui sont, exercer votre rôle, prendre des décisions qui sont cohérentes avec, non seulement avec les valeurs et idéaux de votre profession, mais aussi qui seront en phase avec vos propres valeurs et vos propres idéaux, bien, si vous désirez faire tout ça, bien, il est temps de vous exercer à exercer ce statut de professionnel qui sera bientôt le vôtre et ce cours sera une belle occasion pour vous de réfléchir à tout ça. C'est le temps de réfléchir, c'est un cours de philo, c'est le temps de réfléchir à tout ça, c'est le temps aussi de vous exercer à exercer votre profession. Ça commence en classe, dans ce lieu protégé et douillet qui est celui d'une classe universitaire avant de sauter dans le cœur, la fosse au lion qui est celui du milieu du travail. Et votre cours éthique et professionnalisme est là, justement, dans votre cursus universitaire pour vous offrir ce lieu et ce moment pour réfléchir à tout ça. Écoutez, c'est tout pour votre premier podcast. On se revoit demain en classe. Ce sera mardi.
Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour votre podcast préféré. Encore une fois, semaine après semaine, je vais vous accompagner ici à travers ce micro. On se parle, juste nous deux. Que vous soyez dans le bus, en courant, en marchant, en faisant la vaisselle, pour vous aider à garder le rythme, puis à réussir votre cours éthique et professionnalisme. Et d'ici là, on se revoit, je le disais en classe, demain, c'est à 12h30, c'est au Deconinck 1153, ou sur Zoom, ou sur Rattrapage. Allez, à bientôt. Bye bye. Oh, 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 oh! Avez-vous entendu ce petit son? Hein? Ce son, vous allez l'entendre à chaque podcast, ou presque, puisque ce son, il annonce l'indice du podcast. Parce que dans chaque podcast, chaque épisode, je vais vous donner un indice, puis je vais cacher cet indice qui sera encadré par ce petit indice sonore. Et lorsque je vous donne l'indice, vous devez le prendre en note et m'envoyer cet indice à mon adresse. Mon adresse, c'est jean-françois.sénéchal.1@ulaval.ca, mais tout ça, c'est sur l'ENA, pas besoin de prendre ça en note. Et lorsque vous entendez l'indice, vous m'écrivez un podcast en me disant, là, pas de formule de politesse, là, dites juste Salut Jean-François », puis là, vous me donnez l'indice. Puis moi, ça me permet de cumuler les indices, de voir qui a écouté mon podcast, qui a écouté l'épisode cette semaine. Puis éventuellement, si vous faites votre boulot, vous écoutez les podcasts, vous cumulez des indices. Si vous cumulez des indices, vous m'envoyez vos indices. Vous le faites semaine après semaine, puis tranquillement, vous allez gagner des badges parce que ça fait partie de votre engagement dans ce cours, notamment écouter les podcasts. Et une façon de le démontrer, c'est de m'envoyer les indices des podcasts. Et l'indice cette semaine, l'existentialisme est un humanisme. Ça, c'est le titre d'un ouvrage de Sartre. Un ouvrage à lire dans ce cours. Pas dans ce cours, mais c'est-à-dire, c'est pas un cours, c'est pas une lecture officielle, mais pourquoi pas? Rien ne vous empêche de lire un ouvrage, même si c'est pas à lire dans le cours. Ça fait un lien là, avec la question existentielle là, que j'ai abordée en fin de podcast. Donc, l'indice de la semaine, l'existentialisme est un humanisme. Envoyez-moi ça par courriel. Ça fait trop de courriel à gérer, mais je suis habitué, puis je vais m'arranger. Allez, on se revoit demain en classe, sinon au prochain épisode. Allez, bye bye.